Tom's Guide, alors, qui nous parle des Tesla qui ne respectent pas la vie privée, les autres constructeurs non plus. C'est Mozilla Firefox, enfin la Mozilla, donc la fondation à but non lucratif, qui gère aussi Firefox notamment. Les voitures connectées, c'est à peu près toutes les voitures modernes. C'est la pire catégorie de produits, jamais examinée par Mozilla en matière de confidentialité de données. Sur les 25 marques de voitures étudiées par l'équipe de chercheurs, aucune n'a passé l'examen avec succès. Les grandes marques comme Tesla, Nissan et Hyundai arrivent en tête de liste des mauvais élèves. Si Tesla se démarque, c'est pour son évaluation négative en matière d'utilisation de l'IA. Cette note est motivée par les déboires de l'autopilote meurtrier de Tesla. Les voitures d'Elon Musk rejoignent ainsi le club très sélect des produits examinés par Mozilla, a échoué à tous les tests de protection de données. Ce sont seulement les deuxièmes cette année. En examinant les déclarations de confidentialité de chaque marque, des résultats étonnants en ressortent. Nissan et Kia disent collecter les informations sur l'activité sexuelle et la vie sexuelle de leurs clients. Quoi? Mais pardon, comment c'est possible? Encore plus sympathique, Hyundai promet de balancer toutes ces informations aux forces de l'ordre en cas de demande légale, formelle ou informelle. Alors, j'ai pas lu ce qu'il y avait en haut, mais c'est important aussi. Tout est enregistré dans un habitacle de voiture moderne, capteur, caméra et micro, capture le moindre mouvement pour les analyser dans les supercalculateurs, comme celui de Tesla. Chaque pression sur un bouton, chaque téléphone connecté à la voiture est examiné, parfois en violation du règlement RGPD. Enfin, Renault, Dacia et BMW sont les marques de voitures les moins invasives de la vie privée. Les chercheurs n'ont pas pu confirmer si le Front National, qui possède également Dacia, crypte les données qu'il recueille. De toute façon, la marque ne va pas beaucoup plus loin que ce que exige RGPD. Mais comparé aux autres, c'est la meilleure. Ouais, alors c'est la meilleure, c'est parce que c'est peut-être la moins connectée aussi, du coup. La Dacia Spring, elle est pas trop connectée, pour le coup. Bon, ça m'étonne pas, quoi. Ouais, bon, après, voilà. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça vous ferait ne pas acheter une voiture récente à cause de ça, vous? Est-ce que ça serait un argument rédhibitoire? Voiture connectée égale danger? Enfin, on s'en fout un peu, non? Par rapport aux protections des données, bon, j'ai rien spécialement à cacher. Je fais rien d'illégal dans ma voiture, pour le coup. Donc, si elle partage les données avec... ma Kia partage les données avec je ne sais qui d'ailleurs, mais bon, je m'en fous en fait. Y a rien, c'est pas comme s'il y avait des mots de passe partagés ou je ne sais quoi en fait. Vous voyez le truc. Et il y a même pas de caméra à l'intérieur de la voiture en fait. Donc bon, après moi ça me gêne pas trop. À la limite, bon, peut-être que le micro peut enregistrer ce qu'on dit. Ouais, ça c'est un peu relou. Mais c'est pas non plus des conversations très intéressantes. Bref, moi ça me gêne pas plus que ça, on va dire. Après, je comprends que ça en énerve certains, mais bon. C'est le problème des voitures récentes, après, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez?